Le nom n'est pas dû au hasard. Des produits locaux, bio, de saison à la carte, le Botaniste est l'un des rares restaurants de Strasbourg à s'être engagé dans une démarche éco-responsable complète. En cuisine, les déchets verts ainsi que les restes d'assiettes, mis à part la viande, sont immédiatement jetés et stockés dans ces bacs bleus. C'était surtout dans l'idée de réduire nos poubelles, vu qu'on avait énormément d'épluchures, énormément de légumes. On essayait de réutiliser un maximum dans nos huiles, d'huile de persil ou dans des chips. Voilà. Et en fait, on s'est dit autant travailler avec eux que tout jeter et que ça retourne dans la terre. Eux, c'est Cycle, une association strasbourgeoise qui collecte les déchets alimentaires des restaurants volontaires pour en faire du compost. Chaque semaine, les bacs sont ramassés à vélo, vidés puis rapportés. Une démarche engagée et volontariste qui vaut au Botaniste d'être récompensé. Le restaurant vient d'obtenir le label Écotable. Il certifie la qualité des produits et la démarche éco-responsable d'un établissement aux clients. S'il fallait résumer, Écotable est un label qui référence pour les consommateurs, valorise pour les consommateurs et les restaurateurs et accompagne les restaurateurs dans leur transition écologique. Aurélie et Marion espèrent que d'ici 10 ans, les critères de labellisation Écotable seront devenus une norme pour tous. Il existe plusieurs moyens de recycler ces déchets verts. Décorer les coquilles d'œufs pour Pâques, utiliser le bois du sapin de Noël pour la cheminée, faire un compost ou encore nourrir les animaux. Nastasia est son propre chef traiteur depuis un peu plus d'1 an à Morchevillers. Elle dispose d'une cuisine et d'une épicerie où l'on trouve des légumes de producteurs du coin, les mêmes qu'elle utilise pour confectionner ses plats qui sont ensuite vendus dans des bocaux sous vide avec un système de consigne pour limiter les déchets plastiques. Ces déchets verts, épluchures et restes de légumes vont être distribués à une association. On recycle tous nos déchets végétaux en les déposant à une association qui est basée à Morchevillers. Ça s'appelle les Paradis de Margot, le Paradis de Margot. Elle travaille avec des enfants handicapés ou alors avec des adultes qui ont envie de se ressourcer et on leur dépose tous les jours nos déchets végétaux. Et ensuite, elle les distribue à ces animaux. Ici, à l'association Le Paradis de Margot, créée par Alexandra, les sapins de Noël ainsi que les épluchures et restes du traiteur font le bonheur des chèvres, des chevaux, d'un âne, des chiens et surtout des lapins qui adorent les pommes de terre et les carottes. Une nouvelle personne est arrivée dans notre village, elle a créé quelque chose de nouveau, elle s'appelle Nastasia. Elle avait des idées atypiques, des idées particulières et je l'ai rencontrée, elle est pleine de sourires, pleine de bonne volonté, elle veut se battre pour une cause. Tous les jours elle vient avec sa communauté, elle dépose ses légumes et donc du coup j'apprends aux jeunes à trier. On fait des petits gâteaux aux légumes, aux épluchures pour les animaux, pour les récompenser aussi. Et donc du coup voilà, c'est un lien naturel, ça s'est fait naturellement. En échange de ces déchets verts, Alexandra fournit à Nastasia du fumier de ses chevaux comme engrais naturel pour le potager du traiteur qui cultive une partie de ses légumes. Arrêter de produire à perte ou plutôt savoir faire bon usage de ces déchets alimentaires, c'est possible même pour les professionnels. Les composts ou les animaux de la ferme sont une bonne alternative à la poubelle bleue, pour le plus grand plaisir du jardin, des animaux et de la planète.